Bonjour tout le monde, dans mon dernier haul action, je vous présentais ces magnifiques boîtes d'aquarelle qu'on peut trouver à des prix très abordables et j'avais hâte de pouvoir les tester, même si je pense qu'elles sont fidèles à celles qu'on avait déjà trouvées il y a quelques temps dans la même enseigne, sauf que celles-ci sont dites métalliques, alors voyons si elles tiennent leurs promesses. Une fois qu'on est parvenu à ouvrir ce superbe packaging, on trouve un étui contenant 6 godets de couleurs et surtout un pinceau à réserve d'eau d'une qualité tout à fait potable. J'ai pris les 3 exemplaires, il me semble qu'il y avait le même pinceau dans chaque boîte avec un embout assez épais, il faut le noter. Passons aux aquarelles, les couleurs sont bien accordées et elles en disent déjà long sur leur pigmentation. Et si besoin, on peut sortir les godets et là, on s'aperçoit que comme d'habitude, ils ne sont pas vraiment remplis à fond et il y a sûrement une raison à cela. Mais enfin, je ne pense pas les utiliser tous les jours, alors ça devrait quand même faire l'affaire. Et le pinceau que nous allons donc remplir d'eau, jusque-là rien de particulier, jusqu'au moment où l'on vient pour le fermer. Alors j'avoue que j'étais au courant, mais que j'ai une abonnée qui est venue me demander pourquoi son pinceau ne se fermait pas, et je lui ai expliqué qu'en fait il faut tourner dans le sens inverse pour le visser. C'est étrange, et là encore, il doit y avoir une raison, mais ça m'échappe. Bref, on n'oublie pas d'amorcer son pinceau en le squeezant, enfin en le pinçant, et on voit l'eau arriver, donc parfait, ça veut dire que ça fonctionne. Et bien entendu, notre meilleur ami l'essuie-tout parce que ça peut servir, et à l'attaque. Évidemment, je vais me munir de papier aquarelle pour mes fonds, ça gondolera moins, et puis c'est fait exprès d'abord. Et comme d'habitude, je vais utiliser le côté lisse de mon papier, et c'est parti. J'applique mon pinceau sur mon godet et je le presse pour faire arriver l'eau. Allez-y doucement parce que quand ça vient, ça fait pas semblant. Et pour l'instant, mon média reste plutôt bien sec et mes premiers essais de transfert de couleur sur mon papier restent très infructueux et le resteront tant que l'eau n'aura pas pénétré correctement le godet. Par contre, quand on y est, dégagez la piste parce que ça teinte quand même comme il faut. Donc la couleur se dépose enfin sur mon papier et je vais pouvoir commencer à la travailler. Je comptais pas faire quelque chose de spécial, juste un fond pour me rendre compte de l'opacité de tout ça et du rendu métallique, puisqu'on nous promet un résultat de cet acabit. Je continue d'appliquer tout ça, mais je ne distingue pas encore trop le côté métallique, mais bon, ça va sûrement venir. Pour ce qui est du reste, nous sommes sur du traditionnel, fidèle à ce qu'on pouvait attendre d'Action si on a déjà eu d'autres aquarelles de ce magasin dans les mains. C'est vraiment un produit très potable pour le prix. Et le pinceau fait son job, il n'y a rien à dire. Voilà, j'ai presque terminé mon aplat et voyons ce que ça donne. Alors, on distingue un peu ce côté métallique à certains endroits, c'est pas hyper flagrant, mais enfin, on attendra que tout soit bien sec pour juger. J'essuie mon pinceau qui, je le précise, ne redeviendra plus blanc et c'est bien normal. Puis je passe à la suite. Pour ce faire, je vais mouiller carrément l'intérieur du godet et là je vais utiliser de l'eau en brume. Et comme vous le voyez, j'y suis allée de bon cœur. Voyons si ça change quelque chose à l'application avec cette couleur. En effet, on voit déjà plus distinctement la couleur se poser et le rendu s'en trouver beaucoup plus prononcé. Ici encore, je suis en mode essai entre guillemets, donc rien de bien fifou, je me contente de tracer un carré. On est vraiment dans cette optique de tester le rendu parce que, comme je le dis souvent, bien connaître son matériel, c'est la base. Oulala, ça brille, hein. Et encore, tout n'est pas sec. J'allais enlever l'excédent d'eau du godet et là, je me suis retrouvée avec la couleur sur ma chiffonnette et je sais pas ce qui m'a pris. Voilà, j'avoue, j'ai pas voulu gâcher, alors je me suis lancée en mode freestyle. Après tout, on est là pour tester, alors testons. Et finalement, l'application s'est bien faite et le résultat est assez proche de celui escompté et c'est tip top. Et d'ailleurs, je me rends compte que ça a transféré un paquet des effets iridescents sur mon papier, chose que j'aurais certainement pas eu en l'appliquant avec un pinceau. J'ai eu envie également de travailler les contours de ce cadre. Alors je ne reprends pas de couleur, mais je viens entre guillemets réanimer ma couleur déjà posée avec la pointe du pinceau que j'aurais pris le soin de pincer pour qu'il soit bien imbibé d'eau.
Et là, encore une fois, pas de règle, soit on cherche un rendu un peu discret, soit on y va à fond dedans. Ici encore une fois, c'était pour le test et force est de constater que la couleur se travaille plutôt bien. Je commence vraiment à être conquise. Vous voyez, c'est assez simple, on touche le bord et on étire sa couleur autant qu'on veut, ou autant qu'on peut. Ainsi, on accentue encore davantage l'effet d'aquarelle. Et maintenant, laissez-moi vous montrer le côté iridescent, le côté métallique. C'est vraiment, mais alors, très très prononcé, c'est vraiment très très beau. Je suis vraiment ravie d'avoir acheté ce produit parce que vraiment on a des rendus mais alors extraordinaires. Pour continuer dans la démonstration, je vais utiliser un die cut. Alors attention, je précise, celui-ci n'a pas été découpé sur du papier aquarelle, donc bien entendu, je vais avoir un papier qui va gondoler un tant soit peu. Mais c'était vraiment parce que je l'avais sous la main déjà pour commencer, et puis toujours dans cette optique de tester le matériel jusqu'au bout, voir un petit peu comment ça réagit sur du papier qui n'est pas spécialement fait pour accueillir de l'eau. Maintenant, sachez qu'on peut quand même travailler ce genre de papier. Ce que je vous conseille, c'est d'y aller un petit peu mollo sur la quantité d'eau que vous allez mettre. Et une fois que vous aurez terminé de le travailler, eh bien c'est de le faire sécher directement sous quelque chose de lourd, de façon à ce que ça gondole le moins possible. Par contre, il faut noter également que vous risquez d'avoir le papier qui peluche un petit peu, surtout si c'est pas du papier de très grande qualité ou que vous n'aurez pas payé très cher. C'est souvent ce qui arrive quand on l'utilise avec de l'eau. Ici, j'ai pas eu spécialement ce problème, et puis si ça avait été le cas, de toute façon, je vous l'aurais montré et je serais passée à autre chose. Mais en attendant, on voit encore une fois ce rendu, mais alors iridescent à fond. Je suis scotchée. Je suis un petit peu plus mitigée sur le premier bleu que j'ai utilisé. Alors oui, soit, on va distinguer quelques paillettes. Vraiment, ça saute quand même beaucoup moins aux yeux. C'est un petit peu dommage, peut-être que, encore une fois, c'est la façon que j'ai eu de l'utiliser qui a fait que justement toutes les paillettes sont restées plus ou moins dans le godet. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je les réutiliserai dans d'autres créations et je les remettrai de nouveau à l'épreuve. Alors on va continuer avec justement ce petit fond bleu que je viens de faire et je vais le tamponner avec cette planche de tampon que j'ai eue de la boutique In Love Art Shop. Vous devez déjà la connaître et l'avoir vue si vous avez vu mon précédent haul où je vous présentais les produits que j'ai reçus. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais tout simplement créer mon propre fond par-dessus le fond aquarelle avec de l'encre Versafine et les tout petits tampons qui figurent sur cette planche. Là encore une fois, il n'y a pas de règle, c'est vraiment selon votre inspiration, c'est vraiment selon le ton que vous voulez donner à votre carte. Moi ici, ce que je voulais surtout, c'était les mettre à l'épreuve, ces tampons, comme d'habitude, pour tester encore une fois la qualité, voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. J'étais un petit peu dubitative parce qu'en fait, sur le plastique de présentation justement de cette planche, j'avais l'impression que le rendu n'allait pas me plaire. Et puis au final, non. Au final, je ne peux pas dire le contraire, c'est pas les tampons de l'année, encore une fois, on est loin d'une qualité de tamponnage de fifou telle qu'on pourrait la retrouver avec des tampons Lawn Fawn par exemple, mais encore une fois, pour le prix, pour l'investissement, c'est très 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 potable. Là, comme je l'ai dit, il n'y a pas de règle. Vous tamponnez autant de fois que vous voulez. Vous pouvez retourner vos petits tampons dans tous les sens, histoire de donner un rendu un petit peu aléatoire. Voilà, quelque chose qui soit un petit peu sympa. J'ai choisi de tamponner en noir parce que vous savez que je tamponne d'ailleurs très très souvent en noir parce que je trouve pas que ça donne spécialement un rendu funèbre ou que sais-je encore. Je trouve que ça donne de la profondeur aux choses et justement c'est pour jouer avec le rendu vraiment très aquarellé que j'ai pu obtenir sur mon fond. Je vais m'en arrêter ici pour les tamponnages. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas utilisé en plus la Stamp Platform, donc vraiment au premier tamponnage tout s'est bien passé et pourtant je tamponne sur du papier aquarelle. Je prends mon cadre cette fois-ci qui a bien séché et je vais utiliser ces personnages que j'ai pris je crois en tout début d'année, il y a quand même assez longtemps que je les ai reçus de la boutique In Love Art Shop et je m'étais dit c'est bien, je prends de l'avance sur le matériel que je vais pouvoir me procurer pour les fêtes de Noël et effectivement je l'avais mis de côté et là je suis bien contente de les retrouver. Je vais prendre la petite figurine reine parce que je le trouve vraiment trop mignon. Sur cette planche il y a la licorne, bien évidemment c'est elle qui m'a fait plonger parce que les licornes et moi c'est une grande histoire bien sûr comme avec beaucoup de monde. C'est vrai que les autres personnages sont un petit peu plus axés sur Noël. Faut pas se le cacher.
Je n'ai pas compris encore une fois ce qui a bien pu se passer. Il faut que je me rappelle aussi que je tamponne sur du papier aquarelle, encore une fois. Et surtout, il faut que je me rappelle que je tamponne sur des aquarelles métalliques. Ce qui fait que j'ai pas obtenu un tamponnage vraiment nickel du premier coup. Comme je dis souvent, heureusement que j'étais bien équipée avec la Stamp Platform. Par contre, pour le deuxième tampon, donc pour le tampon surprise, qui est issu donc de la planche de Florilège Design que je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente, puisque comme je vous l'ai dit, celle-ci n'est pas du tout une planche qui est axée sur Noël, mais donc vous voyez, je me sers quand même et que ça fait quand même bien la blague pour les fêtes de fin d'année. Celle-ci par contre m'a vraiment surprise parce que j'ai pas eu besoin de la tamponner plusieurs fois. Enfin, je n'ai pas eu besoin de tamponner mon tampon plusieurs fois et c'est tant mieux. Après, on voit quand même quand je bouge la carte, vous allez voir que l'encre n'est pas vraiment identique selon si j'ai tamponné juste sur le papier ou si elle a chevauché un petit peu l'aquarelle. Mais bon, encore une fois, il faut vraiment avoir un œil d'expert pour voir ça et il faut vraiment s'arrêter aux détails, mais bon. J'ai rajouté un tout petit peu de la couleur violette parce que je trouvais qu'il y avait quand même énormément de bleu sur cette carte, mais bon, en même temps, je reste sur la même couleur, donc ça m'a pas vraiment posé de problème. Ensuite, j'ai attendu que tout soit bien sec. J'ai pris la Tacky Glue de chez Action et donc j'ai matté mon fond de carte sur du papier noir, comme vous pouvez le voir. Encore une fois, c'est pour rehausser et pour rappeler les autres couleurs que j'ai utilisées. Et là, comme je venais de poser du violet sur l'écharpe, eh bien, j'ai trouvé qu'il était bien de rajouter ces petites étoiles à peu près de la même teinte. Ensuite, je vais continuer mon autre carte. Alors, pour ce faire, j'ai pris un papier donc, qui est issu d'un bloc Christmas, donc je crois que c'est celui de l'année dernière, parce que de toute façon, cette année, je n'en ai pas acheté, j'en ai déjà pas mal, et je fais pas énormément de grosses créations sur Noël, hein, que ce soit de December Daily, etc. Voilà, j'ai tout le papier sur Noël qu'il est possible d'avoir, donc j'en ai pas racheté cette année. Mais je commence quand même petit à petit à les utiliser parce que c'est quand même le but. J'ai découpé un papier pour avoir un rendu carré, puisque c'est comme ça que je voyais ma carte. Mon papier, je l'aurais posé sur une base de carte que j'ai choisie pour qu'elle soit à peu près de la même teinte que celle utilisée avec mes aquarelles. Je l'ai collé donc à plat, mon petit die cut, et ensuite donc je prends un autre produit de In Love Art Shop et que je vous ai aussi montré dans le dernier haul, et je vais découper donc cette petite suite d'étoiles sur du papier doré. Je la voyais comme ça dans ma tête, donc ça fait festif mais pas trop, ça fait charger un petit peu, encore que le papier ne soit pas si chargé que ça, et donc on donne un petit peu de légèreté justement avec l'aquarelle, avec le fait que mon sentiment ait une police qui soit fine, et donc les petites étoiles qui donnent encore un peu plus de légèreté à tout ça. Et en attendant que tout sèche, je vais m'occuper de l'autre petite carte, justement. Tout ce qui me reste à faire, donc, c'est de prendre une base que j'ai retaillée à quelques millimètres autour de mon fond de carte, tout simplement. Et mon autre carte est bien sèche maintenant. Je vous montre le rendu. Ça fait quand même assez fête de fin d'année, hein, on est bien d'accord. Et pour la dernière, donc j'ai décidé de rehausser un petit peu la couleur avec ce papier rouge avec des petits points blancs. J'ai pris une découpe étiquette, ça c'est un vieux die qu'on trouvait chez Action, et je vais tamponner dessus avec encore une fois cette planche de tampon de la marque In Love Art Shop. Je vous montre la référence si vous la cherchez. Là, je vais quand même utiliser ma Stamp Platform parce que je vais seulement tamponner un des deux mots.
Je vais utiliser de l'encre rouge pour rappeler la couleur du petit papier que j'ai mis sous mon fond de carte. Et je vais positionner l'étiquette sur un petit bout de vélum, enfin de papier calque tout simplement, pour donner encore un petit peu dans la légèreté, puisque voilà, c'était un petit peu ce que je voulais donner comme esprit pour cette carte, avec l'aquarelle bien sûr. Et je vais pas m'enquiquiner, je vais seulement... Et pour fixer tout ça, comme d'habitude, je vais utiliser Et pour fixer tout ça, comme d'habitude, je vais utiliser de l'adhésif. Je redonne un petit peu sa forme à la carte, bien que mon papier, si vous notez, n'a pas vraiment beaucoup gondolé. Je vais le fixer, le retailler un petit peu parce que j'ai pas été très droite. Et ensuite, je vais fixer ma petite étiquette, tout simplement au milieu. Et pour rehausser un petit peu, je vais rajouter des petits cœurs rouges, encore une fois pour donner un petit côté festif. Et je vais la monter sur une base de carte, tout simplement. Et je vous montre donc le rendu de toutes ces cartes qu'on a faites ensemble. Bon, après, c'était vraiment pour tester ces aquarelles, c'était vraiment un premier test, un premier jet. Je reviendrai, comme je vous l'ai déjà dit, dans une autre vidéo où on les travaillera un petit peu différemment. J'espère que ces cartes vous auront plu et peut-être même qu'elles vous auront inspiré. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.